Alors, bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un deuxième évangile dans l'ordre chronologique. Ils sont écrits au niveau du Nouveau Testament. Il s'agit de l'évangile de Marc. Qui est Marc? Marc, je vais vous le mentionner de la façon suivante. C'est le fils d'une chrétienne, d'une personne qui suivait le cheminement de Dieu, d'une chrétienne qui était fortunée, puis qui avait un rôle très important dans la communauté de Jérusalem. C'était intéressant de voir que Jésus prend tous les aspects de la société pour nous transmettre le message. On voyait avec notre ami Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, mais ce n'est pas nécessairement les personnes les plus bien perçues, mais c'est avec une personne comme lui qu'il a transmis son message, comme il a transmis le message par une personne comme Marc, qui lui est le fils d'une riche héritière qui était catholique et puis qui se sert également de lui. On dit de Marc aussi que c'est l'évangile la plus âgée, si vous voulez, par rapport à aujourd'hui. On parle d'une écriture dans les années 50 à peu près, après Jésus-Christ, bien avant Matthieu, bien avant Luc, bien avant Jean. Et puis, lui a puisé davantage l'information à l'intérieur de ce que je vous disais antérieurement, la fameuse source Q, là, la fameuse de Qur'an, là, où il est allé puiser de l'information dans ce qui était écrit par les Esséniens du temps de Jésus, qui avaient récolté un ensemble d'informations et qui les avaient compilées comme telles. On les a retrouvés, ces manuscrits-là, au nombre au-delà de 900, et qui sont encore aujourd'hui en train davantage d'être approfondis. On en parle d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans la mise en situation, en disant que, évidemment, toutes ces informations vont venir à mettre à jour davantage ce qui était perçu au temps de Jésus, puis ça, c'est intéressant. Alors, j'oublie toute la notion, si vous voulez, de l'historique qui est mentionnée à l'intérieur de ça, et Jésus nous amène, pas Jésus, mais Marc nous amène à nous présenter des personnes de façon plus précise. Il va parler des ennemis de Jésus. Comment Jésus s'est comporté avec ses ennemis? Comment moi, je dois me comporter avec mes ennemis si j'en ai? Si j'en ai pas, faites-vous-en pas, ça va arriver un jour. Mais c'est mentionné là. Comment il s'est comporté avec toute la foule qui les entourait? La foule, ça veut dire comment je me comporte avec l'humanité qui est autour de moi. Ouais, mais je ne suis tout pas responsable de l'humanité. Oui, mais écoutez, l'humanité vient vous influencer. Vous avez seulement qu'à regarder les nouvelles, c'est ainsi, là. Puis il se passe des affaires qui sont à l'autre bout du monde. Puis ça m'affecte énormément. Et comment je dois me comporter face à ça? Comment je vais me comporter aussi face, écoutez-moi bien, aux disciples que Dieu m'a donnés. Voilà, donc, je ne vais pas donner de disciples. Ah, attention, tu es père, tu es mère, tu as des disciples, des enfants. Tu es père, tu es mère, tu as des frères, tu as des sœurs, ce sont tes disciples. Tu travailles, tu as du personnel qui sont avec toi, tu as des collègues de travail, ce sont tes disciples. Tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent t'influencer ou que tu peux influencer sont tes disciples. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont placés sur ton chemin. Alors les amis, attention, toute personne qui vous entoure est un disciple pour vous. Toute personne qui vous entoure peut avoir de l'influence sur vous. Comment vous gérez ça? Est-ce que j'ai pensé à ça? Non, pas en tout. Je n'ai pas pensé à ça, mais moi, le voisin, le pof! Non, le voisin est important. Parce que même le matin, quand tu te lèves et que tu vois que le voisin il est mal pris, comment tu agis? Quand toi, tu es mal pris, est-ce que tu ne souhaites pas que le voisin vienne t'aider? Alors, tous ces éléments-là, c'est ta communauté. Puis ça, c'est excessivement important. Comment tu te comportes, puis notre ami Marc en parle, avec ceux qui ne sont pas de ta confessionnalité? Lui, il appelait ça dans le temps, comment est-ce qu'on se comporte avec les non-juifs, avec les gentils? Et c'est bizarre parce qu'à un moment donné, Marc dit que Jésus était celui que les Juifs attendaient. Et quand on regarde un peu l'histoire de Jésus entre 12 et 30 ans, il a fait le tour d'une multitude de religions. Et chaque religion a dit, est-ce que tu n'es pas le maître que l'on attend? Et aujourd'hui, c'est pareil.
que ce soit au niveau du catholicisme, que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau du protestant, peu importe, là, on est tous en train de rechercher celui qui est notre sauveur. Pourtant, il est venu. Est-ce qu'on l'accepte? Ça, c'est autre chose. Et là, c'est pour ça qu'il est important de dire comment je me comporte avec ceux qui n'ont pas nécessairement la même façon d'agir ou d'exprimer le culte. Est-ce qu'ils n'ont pas la même base, aimer et être aimé? Même si je l'interprète différemment, même si je l'exerce différemment, est-ce qu'on n'est pas tous unis par la même base qui est le germe divin à l'intérieur de chacun de nous? Marc nous parle de ça. Il nous parle aussi de que nous sommes tous au centre de l'enseignement de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il a beau dire n'importe quoi, Marc, Matthieu a beau dire n'importe quoi, Luc a beau dire n'importe quoi, Jean a beau dire n'importe quoi, tu as ça déjà d'inscrit à l'intérieur de toi. La seule chose, c'est que tu ne t'éveilles pas à ça. Tu ne prends pas conscience que ça existe à l'intérieur de toi. Et ça, c'est un élément qui est important en disant, hey, écoutez, les amis, réveillez-vous. Regardez qui vous êtes véritablement. Et ce que vous êtes de nationalité divine, de nationalité amour, comme de nationalité matérielle. À vous de décider lequel a priorité sur l'autre. Ce n'est pas une question d'exclusivité, parce que la matière, c'est le véhicule de l'amour que j'ai. Donc, il faut que les deux fonctionnent ensemble. Mais il reste qu'initialement, qui a priorité? Est-ce que j'agis par souci matériel, terrestre, ou est-ce que j'agis davantage par amour? Ça, c'est important. Alors, on regarde tous ces éléments-là, puis on peut vous dire que on est à l'exemple de ce que Marc nous amène. On est tous à la recherche d'un sauveur. On est tous un peu en souffrance. On a tous le devoir d'agir. Ce n'est pas juste de dire « je suis présent et je subis ce qui arrive ». Non, non. Comment j'agis face aux événements de la vie? Et ça, c'est important. Des exemples un peu comme je vous mentionnais dans d'autres capsules antérieurement. Notre ami Marc, l'Évangile de Marc, c'est 16 chapitres, et c'est 20 pages. Ça, c'est long à lire, les amis. C'est même pas un, comment j'appelle ça? C'est même pas un petit livre de comics là, que vous pouviez lire. Écoute, nos astérisques du temps, là, c'était au moins une quarantaine de pages, là, tu sais. Alors, c'est 20 pages, puis il nous parle de 109 thèmes, 104 thèmes différents. Un des premiers qui m'a intéressé, moi, c'était le baptême de Jésus. Et là, je me suis posé la question, après avoir vécu comment il était décrit, et là, je me suis posé la question, est-ce que moi, je suis conscient que je suis baptisé? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et moi, j'ai été baptisé. Est-ce que je suis conscient qu'à ce moment-là, le maître suprême, le maître pour moi, là, ce n'est pas maître versus un esclave, non, c'est le créateur, c'est l'amour qui me dit, j'ai mis en cet enfant, j'ai mis à l'intérieur de Jacques, de Michel, peu importe, là, j'ai mis tout mon amour. Est-ce que je comprends, et ça c'est dans le premier chapitre, est-ce que je comprends mon baptême? Est-ce que je comprends que quand j'ai été baptisé, il y a un être suprême qui a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma puissance, toute ma miséricorde, tout mon savoir. Est-ce que je suis intéressé à trouver tout cela? Est-ce que je cherche cela? Ça, c'est une autre question. Il y a des choses aussi où on voit dans l'Évangile de Marc, à plusieurs endroits, Jésus enseigne. Jésus va enseigner à Capharnaüm, Jésus va enseigner à différents endroits. Est-ce que moi j'enseigne?
savez, enseigner, c'est quoi? Enseigner, là, c'est juste transmettre ton expérience de vie. C'est juste de faire en sorte que tu sois capable de dire, « Ah, moi, là, dans tel cas, j'ai vécu ça aussi, puis voici comment je me suis sorti. » Et non pas comment j'ai fui la situation, comment j'ai pu solutionner cette situation-là. Jésus enseigne à Capharnaüm, Jésus enseigne à Jérusalem, Jésus enseigne à Béthanie, Jésus enseigne à différents endroits. Toi, tu enseignes. Qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais? Est-ce que Jésus, Marc nous dit que Jésus prenait souvent des repas avec les pêcheurs? Pêcheur, là, c'est la personne qui va chercher les poissons, pas la personne qui a fait des malversations, un péché, par exemple. Est-ce que toi, tu te permets d'aller prendre des repas avec ceux qui ont besoin? Est-ce que toi, tu vas pas prendre des repas avec ceux qui peuvent te transmettre leur expérience, qui peuvent te guider? Est-ce que tu cherches à transmettre cette notion d'amour et à recevoir cette notion d'amour? Ça, c'est une question qui est intéressante aussi. Comment tu réagis face à des calomnies? Ah, mon Dieu, ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, on dit toujours, à un moment donné, l'expérience, on dit, « Ah, savais-tu que telle personne a dit ça? » Ah, OK. Est-ce que toi, tu l'as entendu? Non, 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 c'est quelqu'un qui me l'a dit. Est-ce que cette personne-là est digne de confiance? Pas trop sûr. Et est-ce que tu penses que ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'es pas sûr que la personne qui te l'a donné est correct, est-ce que tu penses que moi, ça m'intéresse de le savoir? Alors, c'est ça le jeu de la calomnie. Est-ce que je vais y donner puissance? Marc, il nous dit, écoutez, là, est-ce que c'est toi qui l'as entendu? Si c'est pas toi qui l'as entendu, est-ce que la personne qui te l'a dit, est-ce qu'elle est digne de confiance? Si tu ne l'as pas entendu puis que la personne n'est pas digne, qu'est-ce que tu penses que ça m'intéresse de le savoir? Aucunement. Donc, faites attention aux calomnies. C'est un peu le message qu'il y avait ici à l'intérieur de notre ami. Profession de foi. On voit dans Marc, entre autres, que Pierre fait une profession de foi. Est-ce que moi, j'ai foi? Foi, là, écoutez-moi bien, là, je veux pas dire que foi en Dieu et en tout ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai foi en ce que je fais? Est-ce que je le fais? Pourquoi pas? Ou est-ce que je le fais parce que je crois véritablement à ça? Marc nous précise bien ça en donnant l'exemple de la profession de foi que Pierre avait fait. Est-ce que tu as la parole de vie, Seigneur? Où irions-nous si nous n'avions pas cette parole? Ce que je fais présentement, est-ce que j'y crois véritablement? Si j'y crois pas véritablement, pourquoi je le fais? Est-ce que je veux que se réalise ce que je suis en train de faire avec chacun de vous? Oui. Est-ce que j'ai foi que ça sera utile? Oui. Et est-ce que je mets toute mon énergie, tous mes efforts pour le réaliser? Oui. Alors c'est ça, faire profession de foi. Quand vous ouvrez une caméra, c'est justement parce que vous n'avez pas le goût qu'elle marche. Non, quand vous ouvrez une caméra, c'est parce que vous voulez être certain qu'elle fonctionne. Ça, c'est un acte de foi. Après ça, les amis, notre ami Marc travaille un bout de temps sur les dangers de la richesse. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Absolument pas. Qu'est-ce qui est mauvais d'être riche ou d'être pauvre? C'est de savoir comment je vais utiliser ma richesse ou ma pauvreté. Vous savez, je peux utiliser de la pauvreté à mauvais escient. Je peux l'utiliser pour me faire plaindre, je peux l'utiliser pour essayer d'acquérir des biens qui ne sont pas. Je peux l'utiliser pour un paquet de raisons. Comme la richesse, je peux l'utiliser pour partager, je peux l'utiliser pour le bien-être des autres. Alors, il s'agit de voir quels sont les dangers de l'un ou de l'autre. Comment j'agis avec cette notion que j'ai? Et dites-vous une chose, peu importe ce qui va se produire dans votre vie, vous serez à la fois riche et pauvre. Et vous devrez comprendre que la richesse, ce n'est pas juste la richesse d'un bien matériel, c'est la richesse d'une connaissance, d'un savoir. Qu'est-ce que vous en faites? La pauvreté, c'est bien souvent une pauvreté aussi au niveau des expériences de ta vie que tu n'as pas fait et que tu as besoin de vivre des expériences que quelqu'un d'autre va t'exprimer. Alors, pour moi, c'est excessivement important. Comment je réagis? Quels sont les dangers de l'un ou de l'autre par rapport à ça?
La résurrection des morts. Notre ami Marc nous parle de ça. Mais c'est quoi la résurrection des morts? Moi, ça me fait penser à un moment donné, je me suis toujours dit, la résurrection des morts. Ben, moi, toujours bien attendre d'être mort pour savoir c'est quoi la résurrection des morts. Non. La résurrection des morts, c'est à chaque fois que j'ai réussi à régulariser une situation où je me sens mort. On dit toujours que la mort est entrée dans le péché, la mort est entrée dans le monde par le péché. La mort est entrée dans le monde par un moment, une souffrance, une détresse. Comment je fais maintenant pour ressusciter? Comment je fais dans une période qui m'est difficile ressusciter? C'est parce que j'ai pris action. J'ai pu corriger la situation et là, je me suis senti revivre. Combien de vos amis, on peut vous dire, peut-être après vous avoir rencontré, Joseph, ça m'a tellement fait de bien que tu m'écoutes. Alors, c'est ça, faire ressusciter des morts. Ce n'est pas une question de dire, attendons que le corps meure, parce que l'âme et l'esprit ne mourront jamais. Mais c'est ça qu'il faut être capable de faire revivre. Et faire revivre va dire qu'un jour, je serai pleinement en vie quand je ne serai qu'amour. Un autre élément, oui, ça c'est un autre élément qui nous est fort utile, c'est ça commence quand la douleur? Ben, la douleur, elle commence quand il y a quelque chose qui nous contredit. Mes amis, ça c'est un peu spécial. Je souffre quand quelqu'un ne dit pas ce que moi je dis, quand quelqu'un ne fait pas ce que moi je dis. Et comment tu fais pour corriger ça? Ben, c'est tout simplement de comprendre ce que l'autre veut exprimer. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Je termine en disant que notre ami Marc exprime très bien le chemin de la croix. Il exprime le chemin que Jésus a de par la passion qu'il a vécue. La passion de Jésus, ce n'est pas quelque chose de négatif. La passion de Jésus, c'est l'immensité de son amour pour libérer l'être humain, pour ramener l'être humain à agir uniquement en conformité avec l'amour. Ça, pour moi, c'est excessivement important. Ben, je vais vous dire, les amis, nous avons tous à porter la croix. Nous portons notre croix de tout ce qui n'est pas amour. Et nous avons la chance de pouvoir nous en libérer de par l'enseignement que Jésus nous a donné. Alors là-dessus, je vous quitte en disant, allez donc faire un tour voir notre ami Marc. C'est 20 pages. Mais je peux vous dire qu'avec juste l'Évangile de Marc, vous pouvez transformer votre vie. Les amis, à la prochaine. Bon voyage au pays de Marc.